Salutations à tous et à toutes. Salam au Canada. Toujours un plaisir de pouvoir faire partie de l'équipe d'exhortation. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce du Lord de Loba, son verbe a permis que je puisse donner aussi cette exhortation. Toujours dans le livre mystérieux. Le livre mystérieux, cette grande bibliothèque qui, en profondeur, nous relate l'histoire de l'humanité, la vie des Noirs, la vie de nos ancêtres, des apôtres, qui ont vécu bien avant nous, et qui, par ses écrits, nous apprend aussi comment est-ce que nous devons marcher, comment est-ce que nous devons vivre notre vie spirituelle, comment est-ce que nous devons tenir jusqu'à atteindre le but, c'est-à-dire l'Ongena Bundeya. Vous savez ce que c'est? Et bienvenue encore à tous ceux qui suivent la chaîne YouTube de Zuluassan, le seul enseignant mandaté à notre époque. Le deuxième. Alors, nous partons encore, j'ai choisi le livre de Sommet. Ce grand patriarche, ce grand apôtre, le gars qui savait. Le vrai Christ, qui est noir, ou dans les Bibles classiques de Jésus, ce qui est aberrant, ce qui est faux. Le Christ a existé, c'est Dieu qui savait, et son père qui a connu les Écritures, qui a appris. Et nous savons comment est-ce que son père avait vécu dans le temps de la Bible qu'on appelle Paul de Tarse, et son père. Et c'est écrit, son livre, La Réconciliation, qui nous réconcilie vraiment avec la base, comme on le dit souvent, qui nous réconcilie avec le Verbe de Loba, seul créateur vrai et véritable. Et ces écritures qui s'adressent aussi à nous dans cette réalité visible, pour nous permettre de connaître la profondeur de la réalité du visible, les profondeurs de nos vies, les profondeurs de comment est-ce que nous devons marcher selon les lois et les recommandations. Donc, nous partons, comme je dis, dans le livre de son père, au chapitre 54, que nous allons parcourir du verset 1 jusqu'au verset 22, pour apprendre des choses. Et le titre, un si grand salut. Un si grand salut. Nous savons que Dieu qui savait s'est dépouillé et arrivé dans cette réalité du visible. Aujourd'hui, nous avons aussi la même chose qui s'est faite par Zuluassan, le deuxième de toute la création, qui aussi s'est dépouillé pour nous faire grâce dans cette réalité du visible. Et qui avec nous, qui nous apprend à marcher, qui nous réconcilie vraiment avec la base, avec le Verbe de Loba, avec qui nous cheminons tout doucement mais sûrement sur le chemin de la sanctification. Et pour tous ceux qui ont accepté la vérité, pour tous ceux qui ont appris la nouvelle, pour tous ceux qui recherchaient la vérité, ils sont sortis de l'obscurité pour de la lumière. Aujourd'hui, ce message s'adresse à nous tous. Ce message de Sombé, c'est à nous tous. Pour bien agir. Pour, comme je dis, marcher sereinement, avec confiance. Dans l'assurance du Verbe de Loba. Et c'est extraordinaire pour nous de pouvoir avoir cette grâce-là et avoir ces écrits avec la personne dont nous le dit, pour nous diriger, pour nous guider. Donc, et son Dieu dit ici, le titre, un si grand salut, au chapitre 54. C'est pourquoi nous devons nous attacher
d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Oui, dans le temps, nous avons tous été dans des assemblées. À un moment donné, nous avons cherché à comprendre, d'avoir soif de la vérité. Et la vérité nous a affranchis. Nous avons connu le deuxième. Et à cela, sachant que nous avons accepté cette vérité, nous sommes combattus par le monde culte. Parce que le but même du monde culte, c'est de toujours maintenir l'homme noir dans la servitude, de ne pas permettre à ce que l'homme noir connaisse la vérité, connaisse la dépendance spirituelle pour son développement. Donc, c'est pour nous dire, c'est pourquoi nous devons nous attacher. Il n'a pas dit vous devez. Nous devons, nous tous, nous devons nous attacher plus fermement parce que nous avons entendu. Nous avons entendu la voix du messager, entendu la voix, la littérature visible, du deuxième. Le temps de sommeil, avait lu, entendu, ceux qui ont entendu le message, ont entendu les paroles, ont entendu les écrits du Dieu qui savait, l'évangile du Dieu qui savait. Il dit, nous devons nous attacher fermement à ce que nous avons entendu afin à ce que nous ne devons, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Afin de ne pas être entraînés à notre perte. Nous avons entendu. Nous devons nous attacher fermement. Je pourrais dire, nous agripper dans cette radio visible à notre maladie. Parce que parfois, je réfléchis quand je vois le deuxième dans certaines divisions à notre époque. J'imagine un peu comment est-ce que ce dépouillement a été fait. Quand je regarde, quand j'ai lu, par exemple, le dépouillement de Dieu qui savait, et il a dit, Dieu qui savait a dit, le deuxième fera autant à son époque. Comment est-ce que le cheminement a été fait sous le regard personne de toutes les entités? C'est tellement extraordinaire. Cette puissance qui est avec nous, qui a apporté le message que nous avons entendu. Et son mélodie nous attache fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Verset 2. Le message autrefois apporté par les entités a prouvé sa valeur. Et quelques-uns qui n'en ont pas tenu compte ont reçu la punition qu'ils méritaient par Moudima Bekokiseti. Donc, autrefois, au temps du cœur qui savait, ensuite au temps des sombés qui a appris, qui a entendu. Le message autrefois apporté par les entités à qui? Au peuple, a prouvé sa valeur. Et quelques-uns qui n'en ont pas tenu compte, qui n'ont pas écouté, et tant bien qu'ils ont entendu, mais qui n'ont pas respecté cela, qui ont fait fi de ce qu'ils ont entendu, l'évangile, qui n'ont pas tenu compte, ont reçu une punition qu'ils méritaient bien sûr par Moudima Bekokiseti. Alors, verset 3, comment pourrons-nous échapper à la punition
si nous négligeons un tel salut. Je me dis que cela s'adresse à nous aussi dans cette tragédie visible. Ce message que nous avons entendu, ce message de liberté que nous avons recherché tant, que nous avons connu, que nous avons entendu, si nous nous négligeons aussi, nous n'allons pas échapper à la punition. Parce que nous avons vu, nous sommes venus, nous avons goûté, nous avons entendu, nous avons vu. Ça va approcher, vous l'avez dit. Et nous nous retirer, parler dans notre vomi. Il y aura toujours un châtiment. Parce que cet évangile, cette parole purificatrice, cette libération, quelqu'un, par exemple, prenons dans cette tragédie visible, un prisonnier qui est en prison, qui sort, qui est libéré. Bien entendu, s'il repart encore dans son ancienne vie, du voleur, c'est clair qu'il sera puni. S'il est attrapé à nouveau, arrêté à nouveau, il sera conduit encore en prison pour purger de peine. Et nous avons entendu cela. Nous devons tout faire pour ne pas échapper à la punition. Nous devons tout faire pour rester dans cette réalité visible, accrochée à cette vérité que nous avons entendue, que nous avons connue, que nous avons acceptée. Pour toujours rester sous la protection du verbe de l'Oba, pour échapper surtout à la punition. Mais marcher sereinement sur le chemin de la sanctification, avoir une vie spirituelle bien ordonnée. Parce que tout ce que nous faisons, les entités nous voient. Notre mélodie voit. Et d'abord, les entités voient notre marche, notre cheminement. Si vraiment nous marchons selon les lois et les recommandations, si nous respectons l'évangile que nous avons entendu, ça nous note bien. L'homme a par son verbe ne maîtrise personne. Il n'est pas un dictateur. On laisse le libre arbitre de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous devons nous approcher, comme son dit, afin de ne pas être entraînés à notre perte par la punition de l'ultima pecopicity. Verset 3. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Dans cette réalité du visible, c'est une grâce immense. C'est un salut que nous avons. Comment est-ce que nous allons négliger cela? Comment nous allons nous laisser entraîner et négliger cela? C'est tellement intéressant et tellement important. Ce que nous avons recherché, nous avons accepté, nous avons connu, nous avons vu quand c'est arrivé à nous. Et maintenant, nous allons nous détourner de cela. La question est de savoir qu'est-ce que réellement nous voulons. Je continue dans la deuxième partie du chapitre 54. Le titre, celui qui conduit les hommes au salut. Celui qui conduit les hommes au salut. Donc, verset 4, il dit, puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, Dieu qui savait lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang, sans péché. Vers Christ, qui s'est dépouillé,
a connu tout cela. Il est devenu comme les hommes. Il connaît maintenant la souffrance. Il a connu la souffrance, le sommeil, la fatigue, la faim, de la peur. C'est-à-dire les conditions de l'homme. Il a ressenti tout cela. Et aussi, Esobe nous le fait savoir. Puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, Dieu lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang, sans péché. Comprendre cela. Pour vivre comme l'homme dans cette condition d'homme. Verset 5, c'est ainsi que par sa mort physique, il a vaincu spirituellement Satan, le maudit Bobet, mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée. Dieu qui savait a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Donc par la mort de Dieu qui savait, il a délivré le peuple noir. Il a vaincu le maudit Bobet, le Satan, le mauvais esprit. Il a vaincu physiquement. Tout cela pour la libération totale de l'homme noir. Et à notre époque, le deuxième arrivé pour parfaire cette libération. Nous avons accepté, nous avons entendu, nous avons accepté. Et nous ne voulons pas respecter cela. Nous ne croyons pas cela. Verset 6. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Verset 7. Et maintenant, il peut secourir ceux connus qui sont tentés parce ce qui s'est passé, parce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. Donc Dieu qui savait, par son dépouillement, est passé par la condition d'homme et par la souffrance, surtout sans commettre de péché. C'est ce que aujourd'hui je peux dire à 100%. Autant les gens qui savaient que ça a fait cela, et à notre époque, le deuxième aussi est là. Dans cette condition d'homme, pour vous apporter le bonheur, pour vous apporter le sourire, pour vous apporter à notre époque ce bon évangile, nous sortir de l'obscurité, être dans la lumière. Verset 8, c'est pourquoi, frères et sœurs, et ça c'est ce que Somme nous dit, ça s'adresse aussi à nous, c'est pourquoi, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, considérez Dieu qui savait, et le deuxième, qui sont apôtres et grands prêtres au service de l'Oba, de la foi que nous professons. Donc, et ça nous dit de considérer cela. Et je pourrais dire, à notre époque, de considérer la présence du deuxième au service de l'Oba. Et surtout, de comprendre sa présence
de comprendre sa présence en notre époque. C'est tellement extraordinaire de connaître cela, de vivre cette réalité, de vivre cela direct, de vivre la présence du deuxième en cette époque. Nous avons entendu, nous avons accepté, nous devons nous accrocher et vivre cette foi. Verset 9. Dieu savait a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Boussi au milieu du peuple. Verset 10. Prenez garde, frères et sœurs, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais, en parenthèse, la conscience du cœur qui n'est pas soumise au verbe. Donc, et Somme nous donne tous ces conseils-là. Somme nous exhorte, frères et sœurs. Prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du verbe de l'Oba. Comment est-ce que à cette époque divisible, à notre époque, dans le deuxième, nous allons nous détourner du verbe de l'Oba? Avec ce que nous avons entendu, ce que nous comprenons, ce que nous apprenons dans notre cheminement. Et ça nous dit de ne pas nous détourner du verbe de l'Oba, car cela nous amènera à notre perte. Verset 11. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que sachons que, ayant accepté le verbe, ayant accepté la lumière, ayant accepté de vivre dans la lumière, cet évangile apporté à notre époque par le deuxième, nous sommes beaucoup asservis par le monde occulte. Dès que nous ouvrons une nouvelle porte, ils sont là pour nous attaquer, pour nous accuser, pour nous mener au péché. Nous devons comprendre cela. C'est pour ça que ça nous dit de nous attacher, de nous agripper. À ce que nous avons entendu, nous attacher fermement à ce que nous avons entendu, à ce que nous vivons. Attacher fermement au deuxième. Nous agripper par son manteau pour ne pas relâcher, pour ne pas retourner dans l'obscurité, de pouvoir toujours demeurer dans la lumière, sous la protection et dans l'assurance du verbe de l'Oba. Verset 12. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres de visibles, pour qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La promesse est là. La promesse nous a été faite. Si nous demeurons toujours dans le verbe de l'Oba, si nous demeurons toujours sur le chemin de la transgression, selon les lois et les recommandations, la promesse qui nous a été donnée, qui nous a été faite, nous allons la voir.
allons le goûter. Nous allons recevoir cette promesse. De pouvoir atteindre le but. De pouvoir atteindre le but. Et c'est ce que Sombé nous dit. Verset 13. Et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Verset 14. Selon ce qui est écrit, vous ne célébrez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété, car c'est une coutume occulte des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, en parenthèse métis, issue mystiquement de l'inspiration du démon oiseau incube religieux de haut rang, virgule, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle qui a pour coutume de prendre plusieurs attributs. Point virgule, et étant l'un des favoris de Satan, le mauvais esprit. Car le jour de Dissama, Waki, cette semaine, en parenthèse, appartient à Tété. Tout appartient à Tété. Ce créateur vrai véritable. Tout lui appartient. Toute notre existence appartient à Tété. Alors, quand on te dit que ton existence appartient au Créateur, tu veux qu'il y a tout manifesté dans cette réalité visible. Cela lui appartient. Et que tu as entendu l'évangile, tu as entendu cette parole de vérité que tu as acceptée. Tu ne vas pas rester là à croire à cela, à demeurer. Parce que nous ne sommes que des passages dans cette réalité visible, nous sommes des touristes. La finition, c'est de vivre la vie sans fin. C'est ce que tous nous recherchons. Tout ce que nous avons dans cette réalité visible, ce n'est que de la vanité. Tout cela passera. Ce qui est important, c'est vrai qu'on le dit, le salut est personnel. La fin, c'est quoi? La fin, c'est de vivre la vie sans fin. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de croire à cela, de pouvoir demeurer, et ça nous dit, de nous attacher fermement à cela, pour pouvoir atteindre, pour pouvoir vivre cette vie future, cette vie sans fin. Et le deuxième est là pour nous montrer le chemin. Et ce chemin, nous devons y croire. Verset 15. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Je me dis, avec toute la conviction, il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Le peuple sorti de l'obscurité qui a accepté d'être dans la lumière, dans la présence ancestrale visible du deuxième, à l'époque de Djokisabé aussi. Ce repos éternel est réservé à ce peuple-là. Ceux qui croient, ceux qui ont accepté la vérité, qui respectent les lois et les recommandations, qui reconnaissent que tu étais le seul créateur vrai et véritable. C'est ce qui est important. Et ceux qui ne le font pas, qui endurcissent le cœur, n'auront pas ce repos éternel. Verset 16. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le Verbe, afin que personne ne tombe. Frères et sœurs, qui ont accepté la vérité, efforçons-nous d'entrer dans ce repos selon le Verbe, afin que personne d'entre nous ne tombe, que nous allions ensemble, que nous restons unis, pour tous entrer dans ce repos éternel. Verset 17. Car dans le Verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Car dans le Verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Loba a créé toutes choses par la manifestation
grâce. Et son Verbe qui s'est manifesté, qui se manifeste en toutes choses. On nous dit, car dans le Verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, toute la respiration, quand nous marchons, quand nous mangeons, nous dormons, nous réveillons. C'est le mystère de la vie. Dans le Verbe de Loba. Verset 18, il est en lui-même puissance illimitée. Le Verbe de Loba est en lui-même puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique pénétrante jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profonds du cœur, en parenthèse, de la conscience du cœur. Le Verbe de Loba. Verset 19, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert pour lui. Nous ne croyons peut-être que les costumes que nous portons, les habits et tout cela, et nous sommes devant le Verbe, nous sommes nus. Il est au plus profond de nous-mêmes. Il faut exactement qui nous sommes. Et cela, nous devons être conscients. Et dans cette réalité du vie, comme je le dis souvent, c'est une grâce immense d'être dans la présence et aux côtés du deuxième pour comprendre ces choses-là. Je reprends le verset 19. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert pour lui. Verset 20. Ainsi, puisque nous avons, toujours son me le dit, il ne dit pas vous, il dit nous avons un des grands prêtres qui a traversé les cieux et des cieux. Jochebed, l'aîné des deux fils de Tété manifestés avant la non-existence, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Je pourrais redire et relire cela en disant à notre époque aussi, ainsi donc, puisque nous avons un des grands prêtres qui a traversé les cieux et des cieux, le deuxième, qui s'appelle l'aîné, le deuxième, les deux fils de Tété manifestés avant la non-existence, dans notre époque difficile, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et cette foi que nous professons, cette foi que nous manifestons, est alimentée par les enseignements, par la présence du deuxième, par ces lives qu'il fait, par ces je peux dire, ces exhortations, par ces conseils qui nous procurent du bonheur pour comprendre exactement qui nous sommes, qui nous sortent de l'ignorance totale et comprendre certaines choses. C'est un bonheur. On n'est plus livré à nous-mêmes. Restons attachés fermement dans sa présence. Verset 21. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été mis à l'épreuve par ceux du visible, et premièrement par Satan, le multimabopé, mauvais esprit en parenthèse, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Donc ça peut être parfait dans toute son existence, sur la terre. Je prends toujours un exemple aujourd'hui, notre monde l'a dit, dans toute l'existence, depuis qu'on le connaît. Il faut accepter cela.
Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent pas cela, vous le suivez, vous suivez la chaîne YouTube, vous suivez les lives, vous suivez les enseignements. Il faut le comprendre. Vous avez entendu, vous êtes venu, si vous repartez, vous avez le libre arbitre. Verset 22, finir. Approchons-nous donc avec assurance afin d'obtenir miséricorde, en parenthèse, sous le regard perçant de la miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, ce dernier verset est très intéressant, je reprends. Approchons-nous donc avec assurance. Devons tous l'assurance du verbe de bas. Approchons-nous donc avec assurance afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, sous le regard perçant de l'entité de la miséricorde. Donc, approchons-nous avec assurance auprès du ciel, dans sa présence. Dans sa présence pour apprendre, pour être secouru, pour ne plus retourner dans le péché, pour ne plus retourner dans l'obscurité. Et en cherchant à respecter les lois et les recommandations, pour être secouru au jour, pour atteindre l'Omena Bundia. C'était l'exhortation du jour. L'Oba, toujours glorifié, que son verbe nous permet d'être toujours sous son assurance, dans sa présence, et que notre foi s'agrandisse. Ainsi soit-il.